Tu es dans ton lit, 2 heures du matin, tu scrolles les histoires de ton ex. Tu ne lui as pas parlé depuis 3 semaines. Pourtant, ton corps se souvient. Tes doigts tremblent un peu. Tu te demandes comment une personne qui n'est plus là peut encore occuper autant d'espace dans ta tête. La rupture n'est pas un événement, c'est un processus. Et la plupart des gens confondent 2 choses radicalement différentes, la séparation physique et la rupture émotionnelle. Tu peux avoir quitté l'appartement, changé le verrou, vidé le compte joint et rester émotionnellement collé à quelqu'un, comme si vous étiez encore enlacés. Ce soir, on va décortiquer ce que personne ne t'a jamais appris. Comment couper le cordon émotionnel, pas seulement le cordon postal. Voilà ce que tu sauras faire à la fin de cette vidéo. Tu sauras identifier les 3 câbles invisibles qui te relient encore à ton ex, ces fils que tu ne vois pas mais qui te tirent vers le passé. Tu auras une méthode concrète, presque chirurgicale, pour les sectionner un par un. Tu sauras pourquoi certaines personnes guérissent en 2 mois pendant que d'autres souffrent pendant 2 ans, et ce n'est pas une question de caractère. Tu repartiras avec des phrases exactes à te répéter quand la nostalgie te frappe, des rituels à installer dans ta semaine et un test d'autodiagnostic pour savoir si tu es vraiment passé à autre chose ou si tu fais semblant. Prêt ? Allons-y. Le paradigme faux le plus répandu, c'est de croire qu'il suffit de ne plus voir quelqu'un pour ne plus l'aimer. On t'a vendu l'idée que le temps guérit tout, que la distance physique est la seule variable. Résultat, tu passes des semaines à te forcer à ne pas regarder son profil, à bloquer son numéro, à sortir tes écouteurs quand nos morceaux passent. Et tu te réveilles 6 mois plus tard, un soir de pluie, avec la même douleur au creux du ventre. Pourquoi ? Parce que tu as traité le symptôme, pas la cause. L'intimité émotionnelle, celle qui te tient encore à elle, n'a rien à voir avec la proximité physique. Tu peux être à 500 km et te sentir plus proche d'elle que de la personne assise à côté de toi dans le métro. La séparation physique, c'est un déménagement. La rupture émotionnelle, c'est un deuil. Et devine quoi ? On n'a jamais appris à faire le deuil d'une intimité. Le problème, c'est que la société valide la rupture physique. On te dit « change de ville, jette ses affaires, efface les photos ». Tout ça, c'est du nettoyage de surface. Pendant ce temps, ton système nerveux, lui, continue de fonctionner comme si cette personne était encore là. Les chemins neuronaux que vous avez construits ensemble, ces autoroutes cérébrales de l'intimité, sont toujours en service. Ton cerveau ne fait pas la différence entre une présence réelle et une présence mémorisée. C'est pour ça que tu peux sentir son parfum en passant devant une boutique, entendre sa voix dans une chanson et te retrouver à sourire bêtement avant de te rappeler que tu es censé souffrir. Tu n'es pas faible. Tu es simplement connecté à un réseau qui n'a pas été débranché. Alors quel est le mécanisme caché ? Celui que personne ne t'explique. L'intimité ne se construit pas par la présence, elle se construit par la révélation et le retour. Je te parle d'une étude de 1988, celle de Reis et Shaver, qui a mis au jour le processus d'intimité. En gros, l'intimité est le produit de 2 ingrédients. D'abord, je me dévoile. Je te dis ce que je ressens, ce que je crains, ce que j'espère. Ensuite, tu me réponds avec attention, compréhension, validation. Ce n'est pas un dîner aux chandelles qui crée l'intimité, c'est ce moment où tu lui as dit que tu avais peur de ne pas être à la hauteur, et elle t'a répondu « Je te vois, je te comprends ». Ce schéma d'échange, tu l'as répété des centaines, des milliers de fois avec cette personne. Il est encodé dans ton hippocampe, dans ton cortex préfrontal. Et tant que ce schéma reste activé, tu es émotionnellement en couple, même si vous êtes séparés physiquement depuis des mois. Et c'est là que je veux t'emmener avec un cas concret. Mon ex, elle s'appelait Élodie, 38 ans, elle était libraire. On s'est aimé pendant 5 ans et on s'est quitté il y a 8 mois. Sur le papier, tout était fait. J'avais rendu les clés de son appart, je ne suivais plus ses histoires, j'avais même changé mon itinéraire pour ne pas passer devant sa boutique. Je faisais tout bien, comme on dit. Pourtant, chaque soir, en m'endormant, je rejouais mentalement nos conversations. Je me souvenais du grain de sa voix quand elle riait en retrouvant un livre rare. Je sentais encore l'odeur du thé à la menthe qu'elle buvait le matin. Et surtout, je continuais, sans m'en rendre compte, à lui raconter ma journée dans ma tête. À 18h42, pile l'heure à laquelle on s'appelait d'habitude, mon cerveau lançait automatiquement le programme. « Alors ta journée ?» Et je répondais. Ce que je ne voyais pas, c'est que je vivais encore dans le processus d'intimité avec elle. Chaque soir, je me dévoilais à une Élodie fantôme. Et je recevais d'elle une réponse imaginaire, bienveillante, celle que j'avais enregistrée pendant 5 ans.
Mon cerveau ne faisait pas la différence entre la vraie Élodie et la version mémorisée. Je continuais à activer le schéma de la connexion. Résultat, je n'avançais pas d'1 centimètre. Je faisais du surplace émotionnel, enfermé dans un dialogue intérieur qui n'avait plus d'interlocuteur réel. C'est ça, l'intimité résiduelle, c'est le fantôme qui habite encore ta tête, et tu ne peux pas le déloger en changeant de rue ou en effaçant des photos. Alors comment tu fais concrètement pour repérer ces fils invisibles dans ta propre vie ? Tu vas faire un scan ce soir de 3 dimensions. D'abord, les dialogues internes. Est-ce que tu te surprends à avoir des conversations avec lui, elle dans ta tête ? Pas des disputes ? Non. Des échanges normaux ? Tu ne vas pas croire ce que mon chef m'a dit ? Je me demande ce qu'elle penserait de ce film. Si oui, le premier câble est là. Ensuite, les rituels émotionnels. Est-ce qu'il y a des moments précis de la journée où tu te sens automatiquement connecté à cette personne ? Un café, une série que vous regardiez ensemble, une playlist du dimanche matin. Troisième dimension, les réactions corporelles. Quand tu croises quelqu'un qui lui ressemble ou que tu entends son, est-ce que ton ventre se serre, ton cœur s'accélère, ta respiration change ? Ce sont les signatures physiologiques de l'attachement. Si tu as au moins une de ces 3 dimensions actives, tu es encore dans l'intimité émotionnelle. Et ce n'est pas grave, mais il faut le voir. Pourquoi c'est crucial de sectionner ces câbles ? Parce que tant que tu restes branché, tu ne peux pas ouvrir la porte à une nouvelle relation. Physiquement, tu es célibataire. Émotionnellement, tu es toujours dans une chambre d'hôte que tu partages avec ton passé. Et pire, tu risques de reproduire exactement le même schéma avec la personne suivante. Parce que tu n'auras pas appris à couper la connexion, seulement à changer d'interlocuteur. Tu vas chercher quelqu'un qui te renvoie la même validation, la même écoute, la même résonance. Et tu vas transformer ta nouvelle relation en copie carbone de l'ancienne. Le piège ultime. Alors voici les 3 techniques que tu vas appliquer dès cette semaine, des techniques que je me suis forgée avec Stéphane et avec des dizaines de personnes que j'ai accompagnées. Technique numéro 1. Le rituel de fermeture. Chaque jour pendant une semaine, tu vas consacrer exactement 12 minutes à ton ex. Pas plus, pas moins. Installe-toi dans un endroit calme, prends un carnet, écris-lui une lettre que tu n'enverras jamais. Tu commences par aujourd'hui, j'aurais voulu te dire, et tu laisses couler. Peur, colère, regret, souvenir, tout sort. Mais voici la clé, à la fin des 12 minutes, tu prends la lettre, tu la plies, tu la mets dans une boîte et tu lui dis à voix haute « Je te laisse partir pour aujourd'hui ». Ce rituel, tu le répètes chaque jour. Au début, tu vas sentir une résistance énorme. Ton cerveau va hurler « Non, c'est trop tôt, elle va me manquer, c'est normal ». En psychologie, ça s'appelle l'extinction. Quand tu arrêtes de renforcer un comportement, le comportement augmente d'abord avant de disparaître. La première semaine, tes 12 minutes seront chargées d'émotions. La deuxième, tu commenceras à sécher des soirs. La troisième, tu oublieras de le faire. Là, tu sauras que le câble est en train de se couper. Technique numéro 2, le désamorçage des dialogues fantômes. Chaque fois que tu te surprends à parler à ton ex dans ta tête, tu arrêtes tout. Tu inspires profondément et tu prononces une phrase précise à voix haute si tu es seul, en silence si tu es en public. Cette conversation n'a plus d'interlocuteur. Je me parle à moi-même. Tu reformules immédiatement ton monologue intérieur en une déclaration à la première personne. Par exemple, au lieu de « elle adorerait ce vin », tu dis « j'adore ce vin ». Au lieu de « il serait fier de moi », tu dis « je suis fier de moi ». Tu fais ça chaque fois. Les premières fois, ça te semblera artificiel, mécanique. C'est le but. Tu casses le vieux schéma en le remplaçant par un nouveau. Petit à petit, tu vas remarquer que les dialogues fantômes s'espacent, puis se transforment en pensées plus neutres et enfin disparaissent. Technique numéro 3, le deuil du micro-rituel. Identifie un rituel que vous partagiez, le café du matin, la balade du soir, la playlist pour dormir. Pendant les 3 premiers jours, tu continues ce rituel exactement comme avant, mais en pleine conscience. Tu notes les sensations, les souvenirs qui remontent. Ensuite, tu le modifies volontairement. Par exemple, si vous buviez un café noir ensemble le matin, tu passes au thé vert. Si vous marchiez dans le même parc, tu changes de parc. Si vous écoutiez la même playlist pour t'endormir, tu en crées une nouvelle, de zéro. Ce n'est pas juste changer une habitude, c'est dire à ton cerveau « ce rituel n'existe plus ». Tu vas ressentir un vide inconfortable, un manque. C'est précisément ce vide que tu dois laisser se creuser, parce que c'est de là que naîtra la reconstruction. La première semaine sera étrange. La deuxième, le nouveau rituel deviendra familier. La troisième, l'ancien aura perdu son pouvoir. Tu penses peut-être que ces techniques sont trop douces ou au contraire trop brutales, que ça va te prendre trop de temps
ou que tu n'as pas besoin de tout ça parce que tu es passé à autre chose. Laisse-moi anticiper tes objections. D'abord, je n'ai pas de dialogue fantôme, je ne pense plus à elle. Alors fais le test, reste 10 secondes sans penser à un ours polaire. Tu viens de rater. Le cerveau ne sait pas ne pas penser à quelque chose. Quand tu dis « je ne pense pas à elle », tu viens d'y penser. Ensuite, ces rituels vont me faire souffrir plus longtemps. Faux, la douleur que tu évites est la douleur qui persiste. En allant volontairement dans le souvenir, tu l'épuises. Chaque fois que tu affrontes une émotion sans la fuir, tu diminues son intensité. C'est la base de la thérapie d'exposition. Enfin, et si on se remet ensemble ? Si vous devez vous remettre ensemble, ce sera sur une base neuve, pas sur des câbles rouillés. La rupture émotionnelle est une condition sine qua non pour toute reconstruction authentique. Tu ne peux pas reconstruire une maison sur des fondations fissurées. Et on boucle la boucle. Souviens-toi, l'intimité ne se coupe pas par la distance, elle se coupe par la désactivation du processus. Ces dialogues fantômes, ces micro-rituels, ces réactions corporelles, ce sont les vestiges d'un système qui n'a plus de raison de fonctionner. Tu n'es pas en train de trahir ton amour en les démantelant, tu es en train de faire un travail de deuil nécessaire. Tu honoreras mieux cette relation en la laissant vraiment partir qu'en la maintenant en vie artificiellement dans ta tête. La séparation physique, c'est le premier pas. La rupture émotionnelle, c'est le voyage complet. Et tu viens de recevoir la carte. Ce soir, choisis un des 3 câbles et commence à le sectionner. Un mot, un rituel, une phrase. La liberté est de l'autre côté. Si tu veux continuer ce travail avec moi, abonne-toi, active la cloche et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour décrypter un autre piège de l'intimité.